Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler la suite des 9 erreurs que les gens commettent lorsqu'ils veulent tendre vers la richesse, lorsqu'ils veulent créer de la richesse. Si vous avez loupé la première série des 4 erreurs que j'ai déjà dévoilées, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien qui est en description de la vidéo ou quelque part qui s'affiche sur l'écran. Là, vous connaîtrez les 4 premières erreurs qui vont être complétées par les 5 que vous verrez dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qui fait un total de 9. Au bout de cette vidéo, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce. Et si vous pensez que vous avez d'autres erreurs que j'ai omises ou que je n'ai pas dites, je vous invite à la mettre en commentaire de la vidéo pour enrichir la communauté, pour que tous ensemble, on puisse être édifiés avec les erreurs, bien entendu, pour ne pas les commettre. On se retrouve après le jingle pour parler des 5 dernières erreurs. Avant de commencer de parler de ces erreurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle, c'est que le site internet devenirricheenafrique.com est enfin disponible. Donc le lien pour aller visiter le site est en description de la vidéo. Donc sur ce site, vous trouverez en fait tous les éléments dont vous avez besoin en termes de formation, de coaching et plein d'autres ressources gratuites pour vous accompagner vers votre succès et votre réussite. Donc n'hésitez plus, allez regarder le site, je pense que vous trouverez votre bonheur. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons lancé 2 groupes Telegram dont les liens pour accéder aux groupes sont aussi dans la description de la vidéo. Donc, il y a un groupe pour ceux qui sont de la diaspora et un groupe pour ceux qui résident en Afrique, ceux qui nous suivent depuis le continent africain. Donc dans ce groupe Telegram, vous devez y adhérer parce qu'on partage des contenus exclusifs là-bas et un accompagnement dédié en fait pour ceux qui sont dans ces groupes-là. Donc c'est un groupe où je partage plus de contenu, je donne plus d'éléments. Je vous accompagne en fait via ce groupe-là avec beaucoup d'autres ressources que vous ne trouverez pas en exclusivité sur la chaîne et ailleurs. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'après des mois de travail, nous avons lancé enfin le programme Validé, qui est un programme qui permet à ceux qui veulent se lancer de trouver leur idée, s'ils n'en ont pas encore une, de la tester, de la valider et surtout de générer leur premier revenu rapidement en moins de 30 jours. Donc c'est un programme qui est complet, qui est costaud, où on accompagne les personnes de façon proche ou à proximité. C'est 4 semaines de suivi dans lesquelles je vous accompagne. Et vous pouvez tout de suite réserver votre place pour ce programme qui va démarrer très bientôt. Donc le lien pour aussi rejoindre ce programme est en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer en dessous pour pouvoir y accéder. Validé, un programme de 4 semaines accompagnant toute personne cherchant à lancer une entreprise florissante. Et de valider son idée, lancer son activité et gagner 1000 € après les 30 premiers jours. Ce programme est organisé par Fontaine, entrepreneur et coach business. La 5e erreur est combien importante. C'est l'erreur aussi que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés. Vous ne pouvez rien atteindre s'il n'y a pas de discipline. La discipline, c'est un élément clé pour réussir. La discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous fixez une feuille de route, vous fixez des comportements routiniers que vous allez respecter. Vous ne pouvez pas être dispersé, vous ne pouvez pas être, tête en l'air et penser créer de la richesse. Non, ce n'est pas possible. Soyez discipliné, fixez-vous une feuille de route, fixez-vous des objectifs, fixez-vous une routine que vous allez suivre. Et cette routine-là, vous n'allez que peut-être déroger en cas de force majeure. Mais cette routine doit être suivie. Si vous êtes salarié et que vous voulez créer de la richesse et que vous avez dit que tous les jours, j'ai 30 minutes, 1 heure, 2 heures à bosser sur mon business, donnez-vous ce temps-là. Et imposez-vous ce temps-là tous les jours. Même si ce n'est que 30 minutes, faites-le tous les jours. Comme vous allez faire là, c'est comme vous allez dans la salle de gym. La salle de gym, en fait, c'est la discipline qui va vous faire réussir. Ce n'est pas en allant faire du push-up une fois tous les mois ou en allant faire 10 abdos une fois toutes les 3 semaines que vous allez pouvoir faire des efforts, que vous allez pouvoir changer ce que vous voulez changer. C'est la multiplication des efforts répétés qui vont vous donner du résultat. C'est pareil, ça c'est la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous ne respectez pas une routine précise, vos objectifs ne vont pas être atteints. Mais beaucoup de personnes ont encore ces erreurs-là, ils laissent la discipline de côté, ils partent en ordre dispersé et ils se perdent, ça devient diffus et après ils disent que ça n'a pas marché. On ne peut rien avoir, rien obtenir, surtout dans le cadre de la recherche financière, dans le cadre de la création de richesse, si on n'est pas discipliné. Mais c'est encore une erreur que beaucoup de personnes font malheureusement, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés, donc vous pouvez éviter cette erreur-là. La 6e erreur, c'est l'inflation du mode de vie. Je vous explique. Prenons par exemple un cas aujourd'hui où vous gagnez 1 500 € par mois. Vous avez une augmentation de salaire de 100 € par mois. Soit parce que vous changez d'activité, peut-être parce que votre patron vous a fait une augmentation de salaire.
Il y a des personnes tout de suite, les 100 € qu'ils ont en plus par mois, ils vont augmenter leurs dépenses aussi en fonction de ces 100 € là. Donc tout de suite, ils vont cramer le plus qu'ils ont. Donc ils vont élever leur niveau de vie par rapport aux 100 € en plus qu'ils ont par mois. C'est ce qu'il faut éviter. Si vous arrivez dans le cas de figure où vous avez 100 € de plus par mois que votre patron vous donne ou que vous avez généré via l'activité complémentaire, continuez à vivre avec vos 1500 € que vous avez pendant un certain moment. Et prenez ces 100 € là pour les mettre dans un business ou investir dans une activité que vous allez suivre. Donc ne prenez pas tout de suite ces 100 € là que vous allez tout de suite dire voilà, mon revenu a augmenté, donc du coup j'augmente mon niveau de vie. Faites pas ça tout de suite. Vous pouvez le faire peut-être parce que vous le souhaitez, mais non. Arrêtez de vouloir augmenter votre niveau de vie parce que votre revenu a augmenté. Essayez de le maintenir à un bon moment là où essayez de le maintenir un moment. Et ce que vous avez en plus, placez-le quelque part. Placez-le pour qu'il produise de l'argent. Investissez-le. Mettez-le dans votre business. Pas parce que vous avez 100 € de plus par mois que vous allez cramer ces 100 € de plus par mois tout de suite. Mais les gens font cette erreur-là. Comme ils ont un salaire en plus que moi, aussi ils augmentent leurs dépenses tout de suite. Et au bout du compte, ça s'annule, ça devient 0. Si vous gagnez 100, vous dépensez 100, il n'y a rien. Mais si on augmente de 100 et que ces 100-là, vous les investissez quelque part, vous gagnez. Donc faites attention de vouloir augmenter votre niveau de vie parce que vous avez eu un revenu en plus. Essayez de voir les choses différemment, ne pas faire cette erreur-là. La septième erreur, c'est de se lancer dans trop d'activités annexes, souvent mais qui n'ont rien à voir. Beaucoup de personnes souvent vont commencer 7 activités, 8 activités, vraiment beaucoup plus, qui n'ont rien à voir, peut-être en plus de leur travail, peut-être en plus de leur activité principale. Ça ne marche pas comme ça. Plus vous êtes dispersé, plus vous dispersez vos efforts, et moins vous serez efficace quelque part. Ils lancent des business partout, dans tous les domaines, dans tout, comment dire, tout azimut. Et au bout du compte, ils se rendent compte qu'il n'y a rien qu'ils ont fait qui allait au bout. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'étais comme ça il y a quelques années, où je passais mon temps à faire des business plans sur différents projets qui n'avaient rien à voir. Et je vous assure que tous ces projets que j'ai fait comme ça, il n'y a rien qui a vu le jour. Il n'y a rien qui a été quelque chose de constructif. Mais quand j'ai pris quelque chose et que je me suis concentré dessus pendant un moment, et que je faisais une chose maximum au-delà, c'est là où j'ai trouvé du succès. Si on lance 7 choses en parallèle, 8 choses, 5 choses, et qu'on se disperse comme ça, on a très peu de chances d'être efficace quelque part et surtout de commencer à gagner de l'argent de quelque chose. Concentrez-vous sur 2-3 choses maximum, mettez-y les efforts, soyez discipliné, travaillez consciencieusement, vous allez réussir. Et même si vous êtes encore mieux, concentrez-vous sur une chose si vous le pouvez, et mettez-vous à fond dessus. Jusqu'à ce que vous sentez que cette chose ne fonctionne pas, avant de passer à la chose qui suit. Ne faites pas 7 choses à la fois. Faites maximum 2-3, concentrez-vous dessus, vous serez plus efficace. Mais malheureusement, des personnes font encore des erreurs aujourd'hui, ils commencent plein de choses en même temps. Au bout du compte, ils ne réussissent rien et ils se plaignent. La 8e erreur, c'est que les gens ne veulent pas faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas vouloir créer de la richesse, devenir riche et ne pas faire de sacrifices. Attention, je ne parle pas de sacrifices tordus, occultes et tout ça, non. Je parle des sacrifices sur vous. Les sacrifices, votre moyen, votre mode de vie. Je parle des sacrifices sur comment vous fonctionnez aujourd'hui. Si vous avez une routine, par exemple, où vous voyez les matchs de foot tous les samedis après-midi, vous êtes au bar après avec vos amis pour boire de la bière, vous pouvez dire, je sacrifie cet après-midi-là, j'arrête ça, j'arrête les matchs de foot, j'arrête mes soirées bière avec les copains, et les 4 heures, 6 heures que je passais avec les copains et devant la télévision voir les matchs de foot, je les consacre à mon activité entrepreneuriale, à mon business, pour pouvoir mieux me développer. Si vous dormez, par exemple, 10 heures par jour, vous levez à 8 heures, vous vous couchez, je ne sais pas, à 22 heures, dites-vous, voilà, je vais me lever à 7 heures, je vais me coucher peut-être à 23 heures, donc du coup, je vais sacrifier 2 heures de mon sommeil pour pouvoir me consacrer sur mon activité principale. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir rien sacrifier de votre vie et vouloir que la vie vous donne quelque chose. Non. C'est donnant-donnant. Vous voulez que la vie vous donne quelque chose, voilà ce que vous pouvez sacrifier. Si vous ne sacrifiez rien, la vie ne vous donnera rien. Ça marche comme ça. Comme je dis encore, ne voyez pas ça comme sacrifice d'aller faire des trucs bizarres derrière des chaumières et derrière des cimetières. Je ne parle pas de ça. Je parle de sacrifice dans votre façon de voir les choses. Sacrifiez ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre mode de vie et derrière, vous allez compenser avec ce que la vie vous donnera. Si vous ne sacrifiez rien, vous n'aurez bien entendu rien. C'est comme ça, c'est clair et net. La 9e erreur, et peut-être ma préférée, c'est de faire confiance à quelqu'un pour gérer son argent. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur capital, qu'ils ont mis des années à épargner, à leur oncle, à leur tante, à leur cousin, à quelqu'un qui est peut-être même pas à l'aise avec l'argent, pour que cette personne investisse pour eux dans un business A ou B. Non. Après, ils viennent se plaindre que mon oncle m'a escroqué, tel m'a escroqué, tel m'a escroqué. Est-ce que d'abord vous avez analysé la personne à qui vous donnez l'argent pour investir? Telle personne est peut-être déjà en faillite.
Cette personne n'a peut-être aucune éducation financière. Il ne sait même pas dans quoi il va, il ne sait même pas gérer l'argent. Mais vous le confiez votre argent. Quand c'est une institution financière ou quelqu'un qui a fait ses preuves dans la gestion financière, quelqu'un qui a déjà investi, vous avez vu les résultats, et qui est éduqué financièrement, qui a une logique, qui a une discipline financière et qui vous rassure, vous pouvez le faire. Quand c'est une institution financière qui a pignon sur rue et qui connaît comment gérer l'argent des gens, vous pouvez le faire. Mais ne portez pas votre argent, donnez à quelqu'un que vous ne savez même pas comment il gère ses propres finances pour que vous aide à investir quelque part. Il y a de fortes chances que cet argent soit perdu. Il y a de fortes chances que vous avez ouvert la fenêtre, balancé votre argent et le vent l'emporter. Donc faites très attention. Ne confiez pas votre capital à quelqu'un dont vous n'avez aucune notion de comment il gère lui-même son argent, ni de comment il investit son argent, ni de comment est-ce qu'il se comporte avec ses propres finances. Confiez-le à quelqu'un, si c'est le cas, c'est ce que vous voulez faire, confiez-le à quelqu'un que vous avez vu déjà ce qu'il a fait. Il a des résultats et il est correct dans ce qu'il fait, il est surtout honnête aussi. Beaucoup de personnes donnent l'argent à des personnes qui ne savent même pas comment on gère de l'argent et demain après ils viennent pleurer. Donc si ça vous arrive que vous tombez dans cette erreur-là, ne venez pas pleurer. Vous êtes aussi fautif. Ce n'est pas que la personne qui a bouffé votre argent ou qui l'a dilapidé qui est fautif. C'est aussi vous. Donc faites attention. Ne confiez pas votre argent à des personnes sans avoir certaines garanties ou certaines bases. Et surtout même, si mieux, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous-même gérer votre argent, vous-même l'investir. Avec les erreurs que j'ai listées avant, si vous avez évité toutes ces erreurs-là, vous serez capable de prendre votre capital et de le mettre quelque part, vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc évitez cette 9e erreur-là qui est de confier votre capital, votre argent à quelqu'un pour qu'il le gère pour vous. Surtout cette personne, vous n'avez aucune referential, vous n'avez aucune notion de comment il gère l'argent aujourd'hui. C'est que vous serez déçu. On arrive au terme de la vidéo. Je vous ai donné 9 erreurs que j'espère vous ont édifié. 9 erreurs que j'espère que vous allez éviter dans votre démarche vers la liberté financière. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez de ces 9 erreurs-là, à les compléter, à mettre peut-être d'autres erreurs que j'aurais oubliées dans la vidéo et surtout de mettre un pouce si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ici. Et surtout, j'insiste, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici, d'activer la cloche de notification pour être notifié quand la vidéo sera publiée et surtout de partager la vidéo au max parce que, comme j'ai dit, c'est de la générosité et ne pas le partager, ce serait une erreur, vous serez chiche. Et ne soyez pas chiche, partagez la vidéo au plus grand nombre pour qu'eux aussi puissent en profiter du contenu qu'on donne sur la chaîne. Dans vos groupes WhatsApp, vos pages Facebook, un peu partout, partagez cette vidéo parce que les gens auront certainement besoin d'éviter des erreurs que peut-être ils commettent sans le savoir. C'était Franck Kenyé. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.